Quelques jours plus tard, la mère de la petite fille que j'avais aidée est revenue avec sa fille, et maintenant elle me supplie de l'épouser. La pluie n'a jamais cessé sur Alistrasset, et le silence non plus. Ce silence n'était pas le résultat de la paix, mais plutôt de l'absence de voix humaines, de pas et de bruit. Cela s'infiltrait dans l'esprit de Barry, encerclant les semaines et les années comme de la mousse sur la pierre même, à l'intérieur du dôme, où les machines bourdonnaient et les vignes sifflaient doucement avec un souffle nourri de brume. Barry Halden Marin, un biogénéticien spécialisé dans la terraformation, a été exilé pour avoir violé l'article 9.3 du statut concernant l'utilisation non autorisée de stocks de gènes codés sensibles. Le tribunal n'avait pas besoin d'en dire plus. La punition était une publicité de culpabilité plutôt qu'une peine criminelle. Barry s'est vu offrir un emploi à Illyra 7 où il pourrait rester utile pendant son absence. Il a accepté, et le dôme a prospéré. La mousse ondulait sur les plaques d'irrigation, les vignes s'appuyaient contre le verre, et les arbres, à feuilles pâles, s'étiraient vers la lumière matinale artificielle. C'était à la fois son Éden et sa prison, et il s'accroupit à côté d'un amas de chlorophylle ajustant les veines nutritives. Relâcher le fermoir, ajuster le flux, essuyer l'accumulation et cataloguer tout avec précision. L'ordre était la seule chose qui maintenait le silence en échec. Puis il remarqua que 3 fruits ovalis avaient disparu de l'arbre central. Aucun animal n'aurait pu grimper si haut. La mousse en dessous montrait une dépression perturbée encore humide, d'où quelqu'un avait marché pieds nus, petite mais délibérée. Sa poitrine se serra à cause de la veille et de l'avant-veille. Il avait laissé des fruits chaque matin, et il y a une semaine, il avait attrapé, se tenant plus grande que lui, elle observait derrière les réservoirs de nutriments avec des yeux qui brillaient comme des étoiles lointaines. Elle resta silencieuse, disparaissant dans les broussailles. Il s'est abstenu de le signaler, que ce soit aux conquis ou à quiconque d'autre, à cause de ce qu'il faisait aux gens qui n'étaient pas censés exister. Au lieu de cela, il a laissé plus de fruits ce matin. Soudain, quelque chose a changé. Les capteurs ont émis un signal, une fois indiquant un mouvement à faible pulsation près du quadrant sud-est. Ce n'était ni le vent, ni la faune, mais quelque chose de bipède avec 2 signatures distinctes. Barry se figea, ne cherchant pas à saisir une arme, car il n'y en avait aucune, sauf la pelle usée à sa ceinture et une petite. Avec sa trousse médicale attachée à la hanche, il entendit le bruit de pas nus sur la mousse humide et un léger rire. Monsieur Triman Barry pivota brusquement pour faire face à la source du bruit. Se tenant juste à l'intérieur du dôme, une femme à la peau bleue pâle et aux longs cheveux blancs, qui s'accrochait à ses épaules comme des vignes, une besace tissée, balançant à son côté, et d'énormes yeux violets et lumineux, trahissant son intrépidité. « Je l'ai amenée à elle », elle murmura. « J'ai dit à maman que tu n'es pas méchant avec moi. » Sans bouger, elle fit 2 petits pas en avant, inclinant la tête, et se présenta comme Kra. Progressivement, il la regarda émerger du dôme. Malgré son épuisement évident, la femme se tenait droite et majestueuse au milieu des broussailles. Ses longs cheveux blancs étaient tressés, mais trempés, et effilochés, et sa peau bleue scintillait d'une bioluminescence résiduelle. Cependant, la lueur était faible et interrompue par endroits. Sa tunique était rapiécée et inégale, boueuse et collante à ses jambes. Elle s'appuyait légèrement sur sa fille, mais elle essayait de le cacher. « Je m'appelle Nihari », chuchota-t-elle sa voix étrange avec des voyelles arrondies et des consonnes douces accentuées mais claires. Elle gardait la tête baissée sous la pluie. Murmura sous le rythme régulier du dôme « Je n'ai pas de caste, mon enfant n'est pas enregistré. Si les conquis nous trouvent, ils la prendront, sa voix se brisa, et elle sera rééduquée, lavée de son esprit, et refaite. Elle ne sera plus Kera. » Barry resta silencieux. « J'étais autrefois de la noblesse Valari, ajouta Yari, mais je l'ai porté sans lien sanctionné.
Son père est mort avant sa naissance, et j'ai été rejeté marqué. En touchant son clavicule, elle sentit le faible pouls des glyphes fanés à moitié effacés par l'exil. J'ai fui pendant des années, et tu es celui qui… Selon la loi de Concorde, un lien interespèce accorde l'asile temporaire. Si je suis marié à toi-même, par contrat, mon enfant devient protégé. Avec un frisson, elle leva la tête et regarda sa mère, ses yeux argentés creusés par l'épuisement et la peur. « S'il te plaît, ne m'aime pas, ne me touche pas. Donne-lui juste un nom qui ne peut pas être effacé. » Kra, imperturbable face à l'anxiété de sa mère, s'approcha, fouilla dans sa poche et sortit une pierre noire et brillante. Elle dit « C'est pour toi », comme un moyen d'exprimer sa gratitude. « Je t'en prie pour le fruit », dit Barry, sa voix tremblante, alors qu'il s'agenouillait sur la mousse, se mettant à la hauteur de Nyari et de l'autre fille. Nyari était une femme fière et brisée, qui refusait de supplier même si elle était évidemment désespérée, et la fille tenait la joie comme un rayon de soleil entre ses petites mains, mais il avait choisi l'exil plutôt qu'elle. La solitude, mais peut-être que le dôme avait anticipé autre chose, tout ce temps. « Toi et Kra pouvez rester », murmura-t-il, « et je signerai tous les papiers nécessaires si le lien la protège. Mais je ne fais pas cela pour effacer un dossier. » Il tendit une main sans la toucher vers Nyari, lui offrant la sienne, et elle hésita un battement de cœur avant de placer délicatement ses doigts sur les siens. « Aucun enfant ne devrait avoir à se cacher pour être réel, » dit-il. Harry, de manière incontrôlable, et la étreint fermement. « Maman, cela veut dire que je peux dormir dans la chambre aux fleurs lumineuses ?» demanda-t-elle. « Ça sent comme des soleils chauds. » Barry sourit, ce qui était inhabituel pour lui, et la chaleur inattendue de la fille dans ses bras le surprit. Il murmura « Oui, tu peux dormir là. » Au-dessus d'eux, les lumières du dôme changèrent légèrement, ressemblant à l'aube. Un léger scintillement de mouvement pulsa dans le coin de son affichage HUD, reflétant la dérive des satellites. Aucun vaisseau n'était en approche pour le moment, mais un léger avertissement s'est allumé dès que le ping de proximité du scan passif de Concorde a été enregistré. Après avoir fermé l'écoutille, l'alerte serait envoyée plus tard. Pour l'instant, ils étaient en sécurité dans le dôme. Les lumières dans les couloirs avaient été tamisées à une faible lueur ambrée, ressemblant à un crépuscule précoce. Barry guida silencieusement le voie, un bras soutenant Kra, qui s'était endormi, et l'autre tenant fermement le paquet de comprimés nutritifs qu'il avait récupéré sur le mur de stockage près du nœud de la cuisine. Nari le suivait derrière lui, avec des pas mesurés et précis, sans le bruit du tissu froissé. Malgré son manque de contact visuel, il pouvait sentir son soupçon le suivre comme une seconde ombre. La coupole avait accueilli de nombreux. Les choses avaient été en cours depuis 3 ans avec la pourriture des racines, le mildiou, les tempêtes et les retraits non autorisés, mais il n'avait jamais accueilli de visiteurs. Cela a changé lorsqu'il a ouvert la porte des quartiers auxiliaires et s'est écarté. Nari hésita sur le seuil, mais la pièce à l'intérieur était encore intacte, avec 2 tapis de couchage pliés contre le mur du fond, une station de sanitation, avec un bec de filtration fonctionnel et de la poussière qui s'accrochait au coin comme de la cendre séchée. Cela faisait au moins 16 mois depuis le dernier cycle de maintenance, et Kera marmonna quelque chose d'inintelligible à propos de « elle s'est agenouillée à côté de sa fille et a touché son front du dos de ses doigts, son pouce effleurant une petite ecchymose près de sa tempe que Barry n'avait pas remarqué plus tôt. Le geste était pratiqué presque de manière rituelle. « Elle n'a pas mangé de nourriture chaude depuis des jours », murmura-t-elle. Barry hocha la tête une fois et les laissa là, se dirigeant à travers le couloir central de la serre vers la cuisine. La pièce était remplie de fleurs lumineuses, tandis que Barry s'accroupissait et la posait sur le plus fin des tapis. Nari se recroquevilla instinctivement sur le côté, son poing blotti sous sa joue. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il y avait une station de repas.
une cuisinière synthétique et un petit processeur qui pouvait encore préparer un bouillon de racines passables si on ajustait les bobines de chauffage juste comme il faut. Il travaillait machinalement, faisant passer ses mains à travers de vieux gestes pour purifier l'eau, activer une bande chauffante, incorporer de la pâte nutritive et dissoudre une infusion de protéines. Le bouillon n'était pas gastronomique, mais il était chaud, propre, et il les maintiendrait en vie. Nyari était assise en tailleur, à côté de Kra, les doigts dans les cheveux de la fille, et elle fixait. Après que Barry ait posé le bol, Nari s'en empara rapidement, ses mains tremblant en touchant la céramique. Elle souleva le bol, mais elle attendit avant de boire. Alors qu'elle prenait une gorgée, le son qu'elle émettait était à peine audible, un mélange de souffle et de sanglots, avant qu'elle ne repose le bol. « Je n'ai pas goûté à la chaleur depuis si longtemps », murmura-t-elle. Barry resta silencieux, assis en face d'elle sur le sol, ses genoux lui faisant mal à cause de la pression des dalles en polymère du dôme. « Je sais que ce n'est pas. » Elle termina la soupe en silence, tandis qu'il disait « Mais c'est propre et sûr, c'est plus que la plupart des endroits. » Barry se pencha en arrière, s'appuyant sur un coude, et les doux souffles de Kera remplissaient l'espace entre eux. « Depuis combien de temps observiez-vous le dôme ?» Barry demanda. Nyari le regarda, ses yeux argentés plus calmes maintenant, mais toujours méfiants. « Nous sommes restés près des cavernes géothermiques, près de la crête, pendant 3 semaines, ne descendant que la nuit. »« Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Barry n'insista pas sur le sujet, mais la tension dans sa voix rendait clair que ce qui les avait poursuivis n'était pas simplement la faim ou le mauvais temps. Il observa alors qu'elle ajustait une fois de plus la couverture de Kra, ses doigts reposant sur une ligne violette pâle sous le tissu, une vieille marque, une brûlure. La mâchoire de Barry se serra. Quelqu'un lui avait-il fait du mal? Nari n'avait pas levé les yeux depuis que nous avions quitté l'espace aérien de Valarie, lorsque cette punition était courante pour tous les deux. Elle le dit sans émotion, comme si le poids s'était depuis longtemps transformé en « il murmura pour lui-même »« Les vaincus ont oublié ». Nari interrompit. « Tu n'es pas oublié, tu es surveillé. » Il croisa son regard, et elle ne cligna jamais des yeux. La veille, ils avaient scanné ce quadrant quand Barry laissa échapper un souffle lent. Elle ajouta « Tu devrais supposer que nous avons été suivis. » Après un long silence, elle prit enfin la parole. « Pourquoi as-tu dit oui? Tu n'as même pas hésité. Moi, j'ai hésité. » Nai inclina légèrement la tête en attendant. « J'ai passé les 3 dernières années à prétendre que ce dôme est une sorte de justice, » dit-il comme si je le méritais. Un exil propre s'enchaîne, juste des plantes le silence. Il baissa les yeux vers ses propres mains. Puis de nulle part un enfant affamé et pieds nus me confia une pierre brillante. Ce n'est pas souvent que les gens ont une telle foi. Nai le regarda longtemps. Après un long moment, elle se leva soudainement. « Je dois me nettoyer avant de contaminer cet endroit davantage. » Barry hocha la tête et désigna la salle de bain adjacente, où des agents sanitaires étaient étiquetés dans les 2 langues. Elle hésita à la porte, sa main serrant le cadre juste un peu trop fort. « As-tu des vêtements de rechange? »« Je ne pense pas que tu en aies, mais je vais trouver quelque chose de similaire. » Elle passa la porte, et Barry s'assit dans le silence grandissant, regardant Kera dormir. Son teint pâle semblait presque enroulé dans la couverture comme une graine attendant la chaleur. Il resta là pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, Nyari apparut, sa peau radieuse et ses longs cheveux blancs peignés en vagues humides. Elle portait un sous-vêtement de biosuite réutilisé et un pantalon à cordon un peu ample à la taille, mais mieux que des haillons. Ces marques qui avaient été faiblement bioluminescentes le long de sa clavicule et de ses tempes étaient maintenant plus visibles, bien que toujours décolorées. « Tu n'avais pas besoin de préparer une chambre pour nous, » dit-elle. Je dis. Alors que les lumières du dôme s'assombrissaient, pour imiter la nuit,
une faible pulsation résonna à travers le nœud environnemental trop faible pour déclencher les alarmes. Un autre signal a conquis le scan de proximité d'1 degré. « Alors tu penses que tu es le seul à avoir perdu quelque chose ?» dit Barry. « Moi non plus. Je pense que nous avons tous les deux perdu trop pour jamais être les mêmes. » Elle lui lança un regard perçant, avant de hocher la tête une fois et de se baisser prudemment pour s'allonger sur l'autre natte de couchage. Ce n'était pas encore un acte de confiance, mais elle ne dormait pas non plus, le dos tourné à la porte. C'était suffisant, selon Barry. Le système de biodôme d'Aistra 7 s'est progressivement réveillé le lendemain matin, passant du mode nuit au cycle matinal. La lumière à l'intérieur du dôme passa de l'ambre à l'or pâle, filtrant doucement à travers le verre couvert de condensation. Le lendemain, il a désactivé le journal et a mis l'affichage en noir à l'extérieur. La pluie recommença à tomber doucement et sans fin contre la vitre à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas être une punition, mais une protection. Debout sur le banc d'observation à côté du lit de nutriments oriental, Barry sirotait une tasse de thé synthétique, au goût mentholé et métallique. L'humidité à l'intérieur du dôme avait augmenté de quelques points pendant la nuit. Il devrait ajuster la dispersion de la brume avant midi pour empêcher les plateaux de racines de moisir près des sous-bois. D'habitude, il s'en serait occupé à ce stade, mais il était en pause pour la première fois depuis des années. Et il y avait le silence. Dans le silence, il entendit un bâillement puis le doux bruit de petits pieds nus sur le carrelage. Kra, les cheveux en désordre après le sommeil, se tenait dans l'embrasure de la porte, une main frottant ses yeux, et l'autre traînant un tissu usé qu'elle devait avoir serré toute la nuit. En regardant Barry, elle s'illumina et dit « Tu es encore là ?» comme si c'était une surprise. « Je vis ici », répondit Barry avec un léger sourire. Sur ce, elle trotta, laissa tomber le chiffon et s'appuya contre son genou comme elle l'avait fait auparavant. Cela s'était produit une centaine de fois auparavant, mais cette fois, le lit était vraiment doux, et je me demandais si nous en avions rêvé. « Pas un rêve, » dit-il. « Juste de la mousse isolante et de la chaleur réelle. » Elle cligna des yeux en le regardant, et il répondit « Je n'avais pas de rêve, juste de la chaleur. » Elle continua à décrire la sensation comme étant aussi rare et merveilleuse que de voler. Barry sentit sa poitrine se contracter. Alors il posa sa tasse. « Et tu avais faim. » Kever hocha rapidement et elle flottait, oui, mais elle n'aimait toujours pas la soupe. Barry a ri doucement, a pris note s'est levé et lui a ébouriffé les cheveux avec tendresse, un geste qu'elle n'a pas esquivé. Elle fut conduite au module de préparation des aliments pendant qu'il préparait un mélange simple d'amidon et de protéines et chauffait un compost de fruits. Kra fredonnait sans mélodie, en sautillant dans le couloir, les bras tendus comme des ailes murmurant pour elle-même. De temps en temps, elle s'arrêtait pour regarder quelque chose, des panneaux lumineux, des grilles de ventilation, un groupe de lampes nutritives qui semblaient être tombées d'un univers de poche, et Barry sentait ses instincts se réveiller. Elle était maigre, mais sa couleur avait amélioré son apparence. Nari se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux mouillés, tressés en arrière, sa posture alerte, mais son visage plus doux que la nuit précédente. « Tu l'as laissé vagabonder ?» dit-elle, sans accuser, mais plus surprise qu'autre chose. « Elle a 5 ans, » dit Barry. La curiosité fait partie du travail. Il se retourna vers le plateau repas et la vit. Elle n'était pas malade. Pas encore. Nari est arrivée avec une lenteur délibérée, ses mouvements dégageant une impression de conservation d'énergie constante. Elle était toujours prête à courir si nécessaire. Barry lui a offert un petit bol du même mélange qu'il avait préparé pour Kra. Elle a hoché la tête en signe d'acceptation et l'a pris en disant « Tu n'avais pas besoin de cuisiner ou de me demander de sauver ta fille. » Après quelques instants de silence, ils ont mangé. Kra est revenue assise en tailleur, sur le banc, le nez froncé, alors qu'elle continuait à manger avec les 2 mains, une indication claire
de sa faim insatiable. Nari a observé Kra un moment avant de poser son bol de côté. Elle est. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi vaste où les murs ne prêtaient pas attention. Barry haussait un sourcil et dit « Surveillance ». Nari hocha la tête, expliquant que dans la société Valari, chaque espace public rapporte le son et le mouvement aux auditeurs de la haute caste. Même respirer de manière incorrecte peut être considéré comme un reproche. Cependant, Nari ne semble pas avoir été élevée sous une telle surveillance. Elle prétend l'avoir été. J'ai couru avec elle avant qu'elle ne puisse marcher, et nous avons bougé depuis les grottes, les modules de naufrage, les anciennes stations terrestres, et elle est résiliente. Barry jeta un coup d'œil à Kibra, qui tentait maintenant de lécher le compost du bord du bol, attira l'attention de Niri. Un éclat de regret d'envie, ou les deux, apparut sur son visage, alors qu'elle chuchotait « Je n'ai pas dormi la nuit dernière, jusqu'à ce que j'entende ta respiration dans le couloir. J'ai remarqué que vous ne nous faites pas confiance non plus. » Barry la regarda et dit « Je fais confiance à ce que je vois. Tu la protèges comme quelqu'un qui a trop perdu. Elle fait confiance comme quelqu'un qui n'a jamais été trahi. » L'expression de Niri se crispa, mais elle finit par se détourner. Alors qu'elle faisait glisser son pouce sur le bord de la table, elle murmura « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons rester. Tu dois comprendre que je le fais, et tu nous as quand même laissé entrer. Je ne suis pas sûr que ce soit une décision, plutôt une conséquence inévitable. » Niri resta silencieuse, mais elle refusa aussi de détourner le regard. Que rompit le silence en demandant « Maman, puis-je lui montrer la feuille lumineuse ?» Niri cligna des yeux confuses. « Celui dans la pièce de mousse avec les petites lumières. Il m'a chatouillé la nuit dernière. Tu veux dire le groupe de feuilles roses? Cette pièce est chaude. » Le conduisit avec assurance dans le couloir central, en passant devant les cuves de culture et les lignes d'irrigation. La pièce qu'elle lui montra était l'une des premières chambres de bio-encapsulation utilisées pour les tests atmosphériques lors des premières phases de terraformation. À l'intérieur, c'était une jungle dense, de microflores de frondes lumineuses, de vignes gonflées de spores et de spores bioluminescentes dérivant comme des pissenlits dans la lumière filtrée. Elle a haleté comme si elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Mais c'était en fait une fête dans la jungle. Barry a ri doucement, c'est une façon de le dire, et s'est assis à côté d'elle. Barry se tenait là en époussetant ses genoux et la regarda dans les yeux. « Tu n'es pas un fardeau ici, » dit-il. « Cet endroit n'a jamais été destiné à être vide. » Nari avança lentement, mais elle le garda ainsi. Derrière eux, Kera riait en poursuivant un scarabée lumineux le long du chemin de mousse. Les lumières biologiques ont pulsé plus intensément pendant un moment, et un léger clic et un bourdonnement de fond sont venus de quelque part au-dessus du nœud de scanner. Barry jeta un coup d'œil vers l'affichage au plafond près de la porte et entendit un autre signal passif à une fréquence plus élevée. Il se tourna ensuite de nouveau vers le nœud de numérisation. « Parce que je pensais que c'était ce que je devais faire », dit-elle en inclinant la tête. Et maintenant, il hésita. Maintenant, je me demande si l'exil n'est pas le pire endroit pour recommencer. Pour le moment, se tenant dans la lumière filtrée de la jungle, avec un enfant lumineux jouant entre eux, suffisait. Cependant, la tempête est arrivée de manière inattendue, et Barry a à peine remarqué le changement de pression jusqu'à ce que les alarmes d'intégrité du dôme retentissent doucement. Une pulsation basse fréquence résonna à travers le sol, ressemblant au battement de cœur d'une planète agitée. Il tapota le terminal le plus proche, les sourcils froncés, alors qu'une série de « les alertes oranges » clignotèrent sur l'écran, indiquant une surcharge d'humidité, une déviation de pression dans la sous-section D, et il murmura quelque chose comme « juste ce dont nous avions besoin ». Saisissant sa trousse à outils et traversant le couloir, il enfila ses bottes et mit un gilet utilitaire par-dessus sa chemise. Niari, avec un bras drapé dans un chiffon propre et une expression déjà aiguisée, l'intercepta. «
Tu l'as ressenti? J'ai besoin de réinitialiser manuellement les vannes du déshumidificateur avant que la moisissure ne prenne le dessus dans la serre ouest, demanda-t-elle sa voix teintée d'incertitude. Je vais chercher Barry, mais je me sens plus à l'aise avec les outils, dit-elle, son hésitation évidente. Nari les a déjà ajoutés. Alors qu'il se précipitait dans le couloir de service, elle avait raison. Avec son hochement de tête, il pouvait accomplir la tâche plus rapidement. Le son du tonnerre lointain grondait contre la peau épaisse du dôme, bien que ce ne soit que des vibrations atmosphériques de la tempête passant au-dessus de la surface d'Altistra 7. Le chauffage de la terrasse à l'extérieur n'avait pas encore fini de se stabiliser, donc des tempêtes d'éclairs éclataient parfois au-dessus du dôme, frappant les panneaux renforcés avec énergie. Dans l'aile éloignée de la serre, les vignes tremblaient sous l'électricité statique résiduelle alors que Barry forçait l'ouverture de la trappe. L'air était chargé de statique et de choses non dites alors qu'il travaillait en silence pendant plusieurs minutes avec le sifflement des outils et le doux cliquetis des panneaux qui se déplaçaient comme seule bande sonore. Les clusters de racines s'effondreraient si l'humidité restait trop élevée, avertit-il. Nari s'accroupit à côté de lui et Barry désigna les 2 vannes à droite. « Je prendrai celle du fond », dit-elle, avec confiance. Même si elle n'était plus noble, sa posture lui rappelait son héritage. Enfin, Nari a rompu le silence. « Tu maintiens cet endroit en vie, comme si c'était ta pénitence. » Barry ne leva pas les yeux. Elle dit « Simplement, la pénitence implique la culpabilité. Mais je n'ai vu que de l'attention dans la façon dont tu touches les choses. Tu aimes cet endroit. » Après une longue pause, elle demanda « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il répondit enfin en serrant un panneau. « J'ai modifié un algorithme de racines photosynthétiques. Ce n'était pas approuvé pour le déploiement, mais ça a trop bien fonctionné. J'ai développé des réponses neuronales précoces plus rapidement que prévu. J'adore ça. Ils ont commencé à répondre aux stimuli de manière coordonnée, avec des motifs, des rythmes et des sensibilités que je ne comprends pas. Le conseil est devenu terrifié et a interrompu l'essai le considérant comme biologiquement non éthique. Tu as riposté croyant qu'il ne devrait pas avoir le pouvoir de déterminer ce qui constitue la vie, simplement parce que cela les mettait mal à l'aise. En conséquence, tu as été discrètement évincé, sans chaîne ni tribunaux et exilé. Nari inclina la tête, suggérant que tu aurais pu aussi fuir, te cachant de leur poursuite. Dans le silence, la pluie frappait le dôme, ses échos tremblants, ressemblant à une artillerie lointaine. « Le regrettes-tu » demanda-t-elle, interrompant le discours de Barry. « Chaque jour, je pense que oui, jusqu'à ce que je réalise quel genre d'homme je devrais être pour ne pas le faire. » Yari laissa échapper un souffle lent, sa voix devenant plus douce. Ils ont tué le père de Kver avant qu'elle ne naisse, non pas pour un crime, juste pour avoir touché la fille d'un noble sans permission. Elle n'a pas pleuré. Sa voix est restée intacte, mais ses poings se sont serrés autour de l'outil sur ses genoux. Je pensais que si je courais assez loin et assez vite, j'aurais pu survivre. Barry regarda à travers le puits et posa sa clé en disant « Tu n'as plus besoin de courir. » Elle parla avec un regard vide, disant « Tu nous as donné du temps, mais Conquer n'oublie pas un scan de trop et ils enverront quelqu'un qui ne sera pas dissuadé par la terre ou le sanctuaire. Nous trouverons un moyen. » Elle l'étudia un instant de plus avant de tomber à genoux et Barry se leva le premier, offrant une main. Cette fois, elle n'hésita pas. Ses doigts glissèrent dans « Elle se leva avec son soutien ». Leur étreinte durait 1 seconde de plus que nécessaire, alors que la pluie au-dessus redoublait d'intensité. Il scella le hublot et réinitialisa le joint, les lumières de la serre clignotèrent une fois, avant de se stabiliser, ce qui devrait stabiliser la pression. Il promit de surveiller les niveaux pendant la nuit et Nari hocha la tête en accord. De retour dans le couloir principal, elle ralentit, effleura du bout des doigts la prolifération d'algues qui bordaient le bord et murmura « Tu fais pousser les choses, même en exil ». Barry resta silencieux,
mais ils la regardaient. Alors qu'ils faisaient leur chemin de retour vers les quartiers Kibra, était recroquevillée sur le banc, une gousse de graines dans la main et une couverture solaire repliée sous son menton. Elle s'était endormie en pleine phrase, en pleine histoire, au milieu d'un monde qui avait temporairement cessé de la traquer. Nari était à genoux à côté de sa fille à nouveau, et Barry s'apprêtait à partir quand elle capta sa voix et dit « Tu sens l'écorce d'arbre et l'air chaud ». Elle le dit gentiment. Barry sourit légèrement. « C'est mieux que ce que la plupart des humains m'appelaient avant », dit-elle, ses yeux rencontrant les siens. « Et comment t'appelles-tu maintenant ?» Il resta un moment de plus dans l'embrasure de la porte, observant, alors qu'elle démêlait délicatement une boucle du visage de Gver, son toucher révérencieux et prudent. Il ne dit pas « bonne nuit », préférant sortir, pour laisser le calme revenir. À l'intérieur du dôme, l'air était chargé de croissance, sentant la terre propre, et la confiance réchauffée. Barry s'assit au milieu de la en retournant à la salle d'observation cette fois, pour écouter plutôt que regarder les moniteurs. Il remarqua que quelque chose n'allait pas en passant devant les quartiers. Normalement, Kra aurait accueilli le matin avec une rafale de questions et des pas nus sur le sol du couloir. Mais cette fois, la porte était à moitié fermée, la lumière se répandant faiblement sur le sol, et il n'y avait ni chantonnement, ni rire. Barry s'arrêta sur le seuil et écouta à l'intérieur où Nari était assise rigidement au bord du lit, son kéra enroulé autour de son cou. Enveloppu dans la couverture solaire, ses petits membres flasques, sous les plis, sa peau avait perdu son éclat terne, maintenant presque gris-bleu aux tempes, ses joues étaient rouges, par endroits inégalement, et sa respiration était trop rapide. « Elle ne s'est pas réveillée », dit Nari sans lever les yeux. Pas une seule fois dans la nuit. Barry entra scrutant instantanément la scène de loin, yeux popoule, rythme respiratoire. Depuis combien de temps sa fièvre monte-t-elle? Depuis avant le lever du soleil, elle tremblait, puis a commencé à transpirer. La voix de Nari était basse et stable, mais ses yeux trahissaient la peur derrière son calme. Niri se déplaça légèrement pour que Barry puisse s'accroupir à côté d'elle et passer le scanner sur le petit corps de la fille. L'affichage du diagnostic clignota, indiquant une température interne élevée, une déshydratation, un échec de l'absorption des nutriments de stade 2, un retard systémique du système immunitaire, et Barry murmura « Merde ». Je ne sais pas ce que cela signifie. Cela pourrait être le résultat du rejet de la nourriture synthétique par le corps de la fille, un vestige de son temps avec des rations crues ou le stress sur ses fonctions d'absorption dû à ses physiologies hybrides. Si tu pouvais le traiter, je pourrais la stabiliser, mais nous verrons. Kiver gémit doucement alors que Nari l'aidait à se redresser. Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, et elle gémit une fois, glacée, floue. Elle grogna « J'ai mal au ventre ». Nari pressa ses lèvres contre sa bouche pour se calmer, tout en prenant le risque de mélanger un bloc de nutriments scellés avec un bouillon minéral réchauffé et une enzyme de tige destinée à relancer les réponses digestives lentes. C'était un pari, mais il n'avait rien d'autre. « Kéra juste un peu », dit la fille doucement en plaçant le bol sur sa bouche. « Essaie pour moi, Kéra ». La fille avala, mais les bras de Nari se tendirent autour d'elle. Barry intervint avec un chiffon pour attraper les éclaboussures et vérifia son pouls à nouveau. Au cours de l'heure suivante, ils alternèrent entre la modulation de chaleur, les patchs d'hydratation et les microdoses. La voix de Kra montait et descendait, chuchotant parfois des noms ou des souvenirs que Barry ne reconnaissait pas, ainsi que des ombres et des odeurs qui n'appartenaient pas à cet endroit. Enfin, alors que midi approchait, Yari rompit le silence.